Fake it till you make it. Let's go, I came to win, let the games begin. For the state I'm in, it's Northwest all day, smoking haze again. But my patience been wearing paper thin. I'm about to snap, but I'm bouncing back. Really wanna battle, well I'm down for that. Cause your sound is whack and I'm... Eh bien salut tout le monde, c'est Alex du 21-12. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois, ça va être une série de tutos consécutifs. Donc enfin, je vais pas les mettre tous les uns à la suite des autres. Je vais faire quelques vidéos entre, quelques tutos, un peu de gaming. Mais là, ça va être pas pareil que les autres tutos. Ça va être un tuto assez spécial. C'est-à-dire, c'est pour les programmeurs en devenir. Donc, qu'est-ce qu'un programmeur? Donc, aussi appelé... zut, je sais plus comment on l'appelle. Donc, c'est... un programmeur, c'est celui qui crée les programmes. Donc, par exemple, pour créer Windows, donc tout ça, voilà, tout ce que vous voyez là, il a fallu des programmeurs. Pareil pour créer, par exemple, Minecraft, Camtasia Studio 8, ou même AVG, CCleaner, Mozilla Firefox. Enfin voilà, je pourrais vous en faire des listes. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour programmer, enfin je suis pas partenaire officiel, mais j'ai demandé une demande de partenariat avec un site qui s'appelle Open 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 Classroom, oui. Donc c'est pour voilà. Donc il y aura ce lien là dans la description. Donc franchement c'est pas mal. Donc voilà. Je fais des vidéos dessus, hein. D'ailleurs, je viens de voir qu'ils ont Insta. Voilà, donc je fais des vidéos dessus je vais faire des vidéos sur ce cours. Donc apprenez à programmer en C. Donc voilà. Et donc, on va suivre le chemin avec eux. Donc voilà, hein, dans la table des matières, la base de la programmation en C. Donc vous avez dit programmer. Ayez les bons outils, votre premier programme. Enfin voilà quoi. La programmation modulaire, voilà. Et voilà. Donc voilà. Donc peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez commencer à programmer n'importe quand. Seulement, si vous voulez en faire votre métier, je vous conseille de ne pas commencer trop tard, parce qu'il faut un minimum un bac+2. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on y est. Donc je suis sur le site de l'ONICEP. Donc avec je ne suis pas pas programmeur. Je ne suis pas partenaire avec eux, mais je me permets quand même d'aller visiter un peu leur page. Donc voilà. Donc il y aura aussi le lien pour aller sur cette page dans la description. Donc voilà. Donc un niveau d'accès en bac+2. C'est pour ça, il vaudrait mieux pas trop, enfin, faudrait mieux pas commencer trop tard. Donc on peut être programmeur indépendant ou alors travailler dans une entreprise comme chez Windows, ou voilà. Un salaire débutant, donc 2000 €, c'est déjà pas mal. Ensuite, technicien supérieur territorial, informatique de système d'information, quoi. Voilà, secteur professionnel, informatique et télécommunications. Donc, voilà. Hein. Voilà. Ou l'exercer, on peut l'exercer un peu partout, vu que ça peut tout le temps changer. Donc, ensuite, voilà, le SMIC, 2000 € pour un salaire débutant, 2500 € brut par mois, donc voilà. Enfin, voilà. Accès au métier, donc voilà. Un bac+2 pour les techniciens, un bac+5 pour les ingénieurs. Donc, avec un bac+3, on peut faire une licence pro mention métier de l'informatique.
développement d'application, développement internet ou intranet. Donc voilà. Master, donc avec un bac plus 5, donc le bac plus 4, il te sert. Enfin, si tu fais juste le bac plus 4, c'est comme si tu avais juste ton bac plus 3. Seulement toi tu l'as senti passer le bac plus 4. Moi je sais pas, je l'ai pas encore fait. Je sais pas si je vais le faire un jour, mais c'est bien ce que j'aimerais faire. Donc ensuite, master mention informatique axé sur le développement d'applications. Donc bien sûr, il a fallu quand même plusieurs ingénieurs pour les applications que je vous ai montrées, Razer Cortex, Skype, Mozilla Firefox, CCleaner, Steam, Minecraft, AVG. Donc voilà, il a fallu plusieurs ingénieurs. Donc voilà, exemple de formation. Donc pour un bac plus 2, on peut faire un BTS, un DUT, enfin voilà. Et il y a même le bac plus 6. Enfin si. C'est donc je vous ai dit en fait, je me suis trompé. C'est pas comme si on fait juste le bac plus 4, c'est pas comme si on avait juste fait le bac plus 3. Mais on peut quand même on est quand même un peu au-dessus du bac plus 3. Donc voilà, mais franchement, avec le bac plus 6, ingénieur du logiciel, c'est un master, c'est pas mal. Donc voilà. Donc c'était la petite le petit la petite parenthèse. Donc voilà, je le mets à part et ensuite on retourne donc sur Open Classroom. Donc vous aimeriez apprendre à programmer mais vous ne savez pas par où commencer. Ce cours de programmation en C pour débutants est fait pour vous. Le C est un langage incontournable qui en a inspiré beaucoup d'autres. Inventé dans les années 70, il est toujours d'actualité dans la programmation système et la robotique. Il est plutôt complexe, mais si vous le maîtrisez, vous aurez des bases de programmation très solides. Donc, on va vraiment tout découvrir sur la programmation ici. Donc franchement, donc là voilà, là c'est la première page. Mais vous inquiétez pas, je mettrai aussi la page à laquelle je suis à chaque fin de vidéo. Et enfin, je ferai peut-être une page ou une demi-page par vidéo. Parce que là, enfin, ça c'est une seule page. Et il y en a pas mal. Donc dans la première partie, il y en a déjà 9. Il y a déjà 9 pages, du coup c'est plutôt pas mal. Mais donc vous pouvez aller sur le site pour avancer sans moi. Mais si vous voulez, vous pouvez rester ici. Et et vous pouvez comment dire ça? Et vous pouvez attendre chaque vidéo. Donc chaque vidéo, j'essaierai de les mettre en ligne. Peut-être une par semaine, c'est pas sûr que je réussisse. J'essaierai, je viens de vous le dire. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est quelques exemples. Voilà, donc on va faire un petit jeu comme, enfin ça quoi, un petit jeu. Je pense qu'il faudra récupérer toutes les boules vertes. Donc peut-être aussi une petite animation assez réaliste d'un faucon qui pêche un poisson. Et ici d'un graphique. Enfin, pas trop d'un graphique, mais de quelque chose qui ressemble à un graphique. Donc voilà, on va fermer ça. Et donc, enfin, voilà. Donc, dans ce cours, vous commencerez par découvrir le fonctionnement de la mémoire, des variables, des conditions et des boucles. Puis, vous réutiliserez tout ce que vous avez appris pour créer des interfaces graphiques avec la bibliothèque SDL. Donc, des jeux vidéo, des animations audio. Enfin, voilà, il donne quelques exemples. Enfin, vous apprendrez à manipuler les structures de données les plus courantes pour organiser les informations en mémoire. Liste, pile, fil, table de hachage. Donc voilà. Et ensuite, on va dans programmer. Donc dans programmer, c'est peut-être cette vidéo qui aura le plus de liens dans la description de la vidéo. Et du coup,
vais ouvrir ça. Voilà, dans un nouvel onglet. Comme ça, je garde tous les liens et comme ça, c'est bon. Donc, vous avez déjà entendu parler de programmation et nul doute que si vous avez ce livre entre les mains, enfin, là, ça existe en livre, mais du coup, là, c'est plus facile pour faire une vidéo quand c'est comme ça que quand c'est en livre. Donc, vous avez déjà entendu parler de programmation et nul doute que si vous avez ce livre entre les mains, c'est parce que vous voulez enfin comprendre comment ça fonctionne. Mais programmer en langage C, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est bien pour commencer? Est-ce que vous avez le niveau pour programmer? Est-ce qu'on peut tout faire avec? Ce chapitre a pour but de répondre à toutes ces questions apparemment bêtes et pourtant très importantes. Donc voilà. Donc, grâce à ces questions, vous saurez à la fin de ce premier chapitre ce qui vous attend. C'est quand même mieux de savoir à quoi sert ce que vous allez apprendre, vous ne trouvez pas? Programmer, c'est quoi? Donc on commence par la question la plus simple qui soit, la plus basique de toutes les questions basiques. Si vous avez l'impression de déjà savoir tout ça, je vous conseille de lire quand même, ça ne peut pas vous faire de mal. Je pars de zéro pour ce cours, donc je vais devoir répondre à la question. Que signifie le mot programmer? Donc, voilà, les questions seront affichées comme ça. Je sais, j'ai déjà visité un peu le site et tout. Donc voilà. Votre ordinateur... non, donc non. Voilà, j'en suis à là. Programmer signifie réaliser des programmes informatiques. Les programmes demandent à l'ordinateur d'effectuer des actions. Votre ordinateur est rempli de programmes en tout genre. La calculatrice est un programme, votre traitement de texte est un programme, votre logiciel de chat, donc par exemple Skype, est un programme, les jeux vidéo sont des programmes. Donc, Clone Metal Slug réalisé par le membre, donc Jojo78, enfin Joe78 plutôt. Donc voilà, ça c'est le petit jeu que vous pouvez trouver sur internet. Donc si vous cherchez Metal Slug, vous trouverez. Et c'est plutôt pas mal hein, pour parce que c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. En bref, les programmes sont partout et permettent de faire a priori tout et n'importe quoi sur un ordinateur. Vous pouvez inventer un logiciel de cryptage révolutionnaire si ça vous chante, ou réaliser un jeu de combat en 3D sur internet. Peu importe. Votre ordinateur peut tout faire, sauf le café. Mais j'y travaille. Donc voilà, ça c'est pas comme les cours, vous êtes obligé de les suivre. Là, c'est sur internet. Vous le faites quand vous voulez. Et puis, c'est plutôt intéressant. Donc, si vous cherchez des idées, hein, je peux peut-être vous aider. Donc, dans les métiers de l'informatique, moi, vu que c'est ce que j'aime bien. Si vous me demandez si vous me posez des questions sur les métiers informatiques, j'irai chercher donc sur le site de l'ONICEP. Bien sûr, pas de partenariat, je vous rassure. Pas de placement de produit non plus, parce que enfin c'est pas un produit, c'est un site et je peux pas être payé pour ça. Donc voilà. Attention. Donc je reprends. Attention, je n'ai pas dit que réaliser un jeu vidéo se faisait en claquant des doigts. Ça marche pas. Je viens d'essayer. J'ai simplement dit que tout cela était possible, mais soyez sûr que ça demande beaucoup de travail. Donc ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est plutôt pas mal. Je prends un exemple, hein, Grand Theft Auto, donc aussi appelé GTA. Ben là, le GTA 5 est sorti il y a, enfin, s'il y a assez longtemps quand même, il est sorti, mais enfin maintenant quoi, enfin, ils sont déjà en train de travailler sur GTA 6. Donc, et il n'y a pas que un seul gars sur GTA en train de travailler dessus. Il y a pas mal de gens. Donc, vu que c'est un jeu quand même assez riche en données, bah c'est comme Call of Duty Black Ops 3, hein. C'est comme tous les Call of Duty, c'est quand même assez riche en données. Donc voilà.
Comme vous débutez, nous n'allons pas commencer à réaliser un jeu en 3D. Ce serait suicidaire. Nous allons devoir passer par des programmes très simples. Une des premières choses que nous verrons est comment afficher un message à l'écran. Et oui, je sais, ça n'a rien de transcendant. Mais rien que ça, croyez-moi, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. C'est impressionnant les amis, mais on va bien devoir passer par là. Petit à petit, vous apprendrez suffisamment de choses pour commencer à réaliser des programmes de plus en plus complexes. Le but de ce cours est que vous soyez capable de vous en sortir dans n'importe quel programme écrit en C. Mais tenez, au fait, vous savez ce que c'est, vous, ce fameux langage C? Programmé dans quel langage? Votre ordinateur est une machine bizarre, le moins que l'on puisse dire. C'est le moins que l'on puisse dire. On ne peut s'adresser à lui que qu'en lui envoyant des 0 et des 1. Ainsi, si je traduis fais le calcul 3 plus 5 en langage informatique, ça pourrait donner quelque chose comme j'invente, je ne connais quand même pas la traduction informatique par cœur. 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0. Donc voilà, c'était ça. Ce que vous voyez là, c'est le langage informatique que votre ordinateur appelé langage binaire. C'est le langage informatique de votre ordinateur. Donc, je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de créer un document texte. Donc, moi, j'ai même créé un dossier parce que j'avais commencé un peu avant. Mais là, je vais vraiment... oui. Donc... Ok, donc non, comme ça non. Donc voilà, on va visiter un peu. Voilà. Tout ça parce que je trouve pas bloc-notes, non. Parce que le bloc-notes, je trouve pas ça génial. Donc tout ça, non. Eh bien, je le trouve même plus. Donc on va chercher Word. Word, voilà. Voilà. Désolé pour ça. Donc, voilà. Et ensuite, on va l'appeler programmer en C. Donc, voilà. Juste, c'est peut-être un peu petit 11. On va le mettre en 14. Voilà. Donc, il y a tout qui s'est fermé. Et je sais pas pourquoi, parce que en plus ça bug. Je ne peux pas lancer tout le temps en Firefox normalement. Donc voilà. C'est bon, ça s'est fermé, mais maintenant c'est bon. Il y a tout qui s'est ouvert, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Programmer en C, hein, ça n'a pas changé. Donc on va juste... Non, en fait, non, on va le laisser comme ça. Donc, alors, votre ordinateur ne connaît que ce langage-là, et comme vous pouvez le constater, c'est absolument incompréhensible. Donc voilà, notre premier vrai problème. Comment parler à l'ordinateur plus simplement qu'en binaire avec des 0 et des 1? Votre ordinateur ne parle pas l'anglais, et encore moins le français. Pourtant, il est inconcevable d'écrire un programme en langage binaire. Même les informaticiens les plus fous ne l'ont pas. C'est vous dire. Eh bien, l'idée que les informaticiens ont eue, c'est d'inventer de nouveaux langages qui seraient ensuite traduits en binaire par l'ordinateur, pour l'ordinateur. Le plus dur à faire, c'est de réaliser le programme qui fait la traduction.
Donc traduction, pas vraiment une traduction comme Google Traduction. Par exemple, si vous essayez de demander à Google Traduction de traduire quoi que ce soit en langage binaire, bonne chance. Parce que vous pourrez même pas trouver le langage binaire. Et encore moins... Et même si vous réussissez à le trouver, vu que Google Traduction c'est pas super précis, c'est pas sûr que ce soit bon. Donc voilà. Heureusement, ce programme a déjà été écrit par des informaticiens et nous n'aurons pas à le refaire. Ouf. On va au contraire s'en servir pour écrire des phrases comme fais le calcul 3 plus 5 qui seront traduites par les programmes de traduction en quelque chose comme 001 011 0111 011 001 0011 01 00 11110. Voilà. Le schéma suivant, une petite faute d'orthographe, résume ce que je viens de vous expliquer. Votre programme est écrit dans un langage simplifié, fait le calcul 3 plus 5. Le programme de traduction traduit en binaire, et on obtient un programme en binaire que votre ordinateur comprend. Donc voilà. Mais on peut quand même écrire... bon. Vous écrivez ce que vous voulez. Donc, je vais écrire le seul langage que l'ordinateur comprend. Oula. Le seul langage que l'ordinateur comprend est le langage binaire. Langage binaire, entre parenthèses. Voilà. Hop. Bien sûr, ça ne veut absolument rien dire ce que j'ai écrit. Enfin, peut-être que pour l'ordinateur si, mais pas pour nous. Et voilà, juste ici on va rajouter un petit 1. Voilà, comme ça. Hop, on va à la ligne. Donc voilà, un peu de vocabulaire. Donc j'ai regardé, on est à 22 minutes de vidéo quand même, c'est pas mal. Donc un peu de vocabulaire. Là j'ai parlé avec des mots simples, mais il faut savoir qu'en informatique, il existe un mot pour chacune de ces choses-là. Tout au long de ce cours, vous allez d'ailleurs apprendre à utiliser un vocabulaire approprié. Non seulement vous aurez l'air de savoir de quoi vous parlez, mais si un jour, et ça arrivera, vous devez parler à un autre programmeur, vous saurez vous faire comprendre. Certes, les gens autour vous regarderont comme si vous étiez des extraterrestres, mais ça, il ne faudra pas y faire attention. Reprenons le schéma que l'on vient de voir. La première case est votre programme est écrit en langage simplifié. Ce fameux langage simplifié est appelé langage de haut niveau. Donc ça, on va l'écrire. On va écrire. Donc le français, point virgule, anglais et l'espagnol. Je prends ça au pif. Et l'allemand. Voilà. Égal. Langage. Donc, simplifié. Langage simplifié égal langage haut niveau. Donc je vais aussi mettre en téléchargement ce document. Donc voilà. Donc langage haut niveau. À la ligne. Voilà.
Donc, alors, un langage de haut niveau est donc facile à utiliser, mais cela a aussi quelques petits défauts, comme nous le verrons plus tard. Il existe de nombreux langages de plus ou moins haut niveau en informatique dans lesquels vous pouvez écrire vos programmes. En voici quelques-uns par exemple. Donc, hop, on prend tout ça. Donc, on va écrire exemple de langage haut niveau. De point, CTRL V. Donc, c'est le C++. Voilà. Donc, vous connaissez tous Java quand même, hein. Enfin, Java. Donc, si vous allez dans panneau de configuration. Donc oui, je fais un peu le tour de l'ordinateur, mais il me semble que c'est dans système et sécurité. Non. Donc, programme, voilà. On va dans Java. Java contrôle panel. Donc voilà. Et ensuite, là j'ai cliqué dessus, mais ça sert absolument à rien. Vous n'allez pas obtenir grand chose. Mais on a aussi l'impression que c'est en gras, donc j'imagine pas ce que ça donne quand c'est vraiment en gras. Voilà. Ouais. Et je vais essayer de trouver pas animal. Arrow, non. Word. Si ça en tenait qu'à moi, je le mettrais comme ça. Donc ça c'est mon écriture. Enfin, mon caractère préféré. Mais bon, on comprend pas très bien. Donc je vais le mettre en Arial. Donc voilà. Ensuite, on retourne ici. Notez que notez que je ne les ai pas classés par niveau de langage. N'allez donc pas vous imaginer que le premier de la liste est le plus facile, que le dernier est plus facile que le dernier, ou l'inverse. Ce sont juste quelques exemples. D'avance, désolé pour tous les autres langages qui existent, mais faire une liste complète serait vraiment trop long. Certains de ces langages sont plus haut niveau que d'autres, donc une théorie un peu plus facile à utiliser. Un autre mot de vocabulaire à retenir est le code source. Donc on le prend directement. Voilà, et ça c'est écrit en code source, donc parfait. Code source, deux points. On va même le mettre en rouge. Comme au collège, hein, ou comme à l'école, une définition, c'est en rouge. Ce qu'on appelle le code source, c'est tout simplement... donc voilà. Bah voilà, parfait. Et c'est très bien. Hop, et on remet en noir. Zut. Voilà, comme ça je me tromperai plus. Donc, vérifie toujours que ça recorde. On est à une demi-heure maintenant, donc je vais pas tarder à stopper la vidéo. Alors, venons-en. Donc, ce qu'on appelle le code source, c'est tout simplement le code de votre programme qui est écrit dans un langage de haut niveau. C'est donc vous qui écrivez le code source, qui sera ensuite traduit en binaire.
Venons-en justement au programme de traduction qui traduit notre langage de haut niveau comme le C ou le C++ en binaire. Ce programme a un nom. On l'appelle le compilateur. La traduction, elle, s'appelle la compilation. Donc, voilà. Compilateur, deux points. Donc c'est programme de traduction. Voilà. Et voilà, on va juste rajouter le t. Je me suis trompé. Donc voilà. Voilà. Et ensuite, très important, il existe un compilateur différent pour chaque langage de haut niveau. C'est d'ailleurs tout à fait logique. Les langages étant différents, on ne traduit pas le C de la même manière qu'on traduit le Delphi. Vous verrez par la suite que même pour le langage C, il existe plusieurs compilateurs différents. Il y a le compilateur créé par Microsoft, le compilateur GNU, etc. On verra tout cela dans le chapitre suivant. Heureusement, ces compilateurs-là sont quasiment identiques, même s'il y a parfois quelques légères différences que nous apprendrons à reconnaître. Donc, la page est bientôt finie, mais la vidéo commence vraiment à être longue. Donc voilà, je vais stopper la vidéo ici. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir ce cours donc sur openclassroom.com. Donc voilà, hein. Ça leur ferait plaisir. Donc voilà. Si vous voulez plus d'informations aussi sur le métier de programmeur, le lien est dans la description pour le site de l'ONICEP. Donc voilà. Et ensuite, la suite du cours plus tard.